Donc soyez les bienvenus, les plus jeunes, et que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'il vous donne de prendre votre place dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu et de continuer avec joie ce travail extraordinaire dans lequel il nous appelle. Donc que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons parler sur le thème donc, de l'incarnation. Et nous avons choisi comme un titre « Dieu te rend visite ». Dieu t'a visité. Et en réalité, en Jésus-Christ, Dieu nous a visités. Quand on parle de l'incarnation, dans beaucoup de... Enfin, dans la culture française en particulier, donc je connais un peu la culture occidentale, l'incarnation, ça apparaît vraiment comme c'est un cheveu sur la soupe, c'est une chose impensable. Incarnation, c'est quoi? C'est pas normal. C'est contre toute forme de notion scientifique, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans la Bible, on a un homme qui s'appelle Nicodème. Quand on lui parle de naître de nouveau, il dit, est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère et naître? C'est-à-dire, sur le plan physique, il trouve que c'est impossible. Mais en Afrique, nous n'avons pas le même problème. Parce que pour beaucoup parmi nous ici, l'incarnation, c'est une notion qu'ils ont rencontrée plusieurs fois. Et en général, dans les villages, c'est difficile de ne pas avoir entendu parler d'incarnation. Je vois un Bassa qui me regarde là tout de suite. Oui, le Bassa me regarde parce que là-bas, les histoires d'hommes léopards, c'est vraiment tellement répandu. Vous insultez quelqu'un le matin, peut-être vous lui avez répondu d'une façon qui ne lui convient pas. Le soir, la nuit, il vient vous attaquer, mais il vient sous la forme d'un léopard. Quelqu'un a déjà entendu ça? Oui, et le match est très très difficile dans ces cas, n'est-ce pas? Parce que lui, il est léopard et vous, vous êtes resté un homme et il a des techniques de combat tout à fait sophistiquées pour vous. Et en général, ça finit mal. Et donc, l'incarnation, si je regarde maintenant chez les Bamileke, enfin, dans tous ces peuples, c'est un signe de puissance. Et cela montre que la personne a atteint un certain niveau d'autorité et il a accès au monde mystique. Et une personne humaine, donc, s'incarne dans le règne animal, par exemple. Il devient, ou c'est un serpent, ou c'est... Bon, les histoires comme ça, il y en a tout plein. Certains racontent même, je suis parti à la chasse, j'ai tiré sur quelqu'un, enfin, j'ai tiré sur un animal, j'étais sûr d'avoir tué un animal, je me suis rapproché et c'était un homme. Bon, quand j'entendais ça, je me disais, c'est quelqu'un qui a commis un crime et puis il veut déguiser, n'est-ce pas? Il dit que c'était un animal, j'ai tiré et puis c'était mon voisin au quartier. En fait, je me dis, il a voulu tuer son voisin. Mais il y a tellement d'histoires comme ça. Et dans notre imaginaire africain, je crois que nous sommes absolument convaincus de cette capacité que certaines personnes, surtout le chef de votre village par exemple, cette capacité qu'il a de
partir vivre dans un animal et d'être encore lui-même à la chefferie. C'est pendant qu'il est assis comme chef et un animal dans la brousse, qui est le chef et qui vit là-bas, qui mène ses aventures, que le chef envoie même poser des actes. Et puis, le problème c'est que si l'animal meurt, le chef va aussi mourir. Et si l'animal est blessé à la jambe, le chef va boiter. Ce qu'on dit, hein, et je vous assure, il y a tellement de personnes, je crois que je me dis 90% d'Africains dans notre région croient à ça. Je suis sûr que le frère Franklin Tchana qui est avec nous et qui est quand même un homme mûr, je suis sûr qu'il croit à ça. J'attends qu'ils disent le contraire. Que finalement, voilà, oui, il a peur qu'on le raconte à l'ordre des ingénieurs dont il fait partie, n'est-ce pas? Et qu'on ne dise que Franklin n'est plus un bon ingénieur, il croit à n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà la situation. Donc, lorsque nous parlons de l'incarnation de Dieu, mais nous ne devrions pas perdre le temps pour le démontrer, parce que nous ne pouvons pas le démontrer. Nous devons voir que les hommes croient en des tas de choses qui sont incroyables et l'incarnation de Dieu devrait s'imposer d'elle-même à ceux qui veulent marcher avec lui. C'est pour cela que si vous lisez bien l'Évangile, vous verrez que lorsque l'apôtre Paul annonce l'Évangile, le cœur de son Évangile, ce n'est pas la divinité de Jésus. Le cœur de son Évangile, c'est que Dieu nous a visités. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre mourir pour nos péchés. Et une fois que les cœurs s'ouvrent à Jésus-Christ et que l'homme accepte l'offre de salut, l'offre de pardon que Dieu lui donne, eh bien, la révélation de la divinité de Jésus-Christ vient s'installer. Nous ne pouvons pas penser apporter une démonstration de cette divinité, parce que ce n'est même pas certain que celui à qui nous parlons croit que la Bible est entièrement vraie. Qu'est-ce que vous comptez démontrer? Et c'est aussi pour cela que je suis toujours surpris de voir des Africains autour de moi qui deviennent témoins de Jéhovah et qui discutent sur la divinité de Jésus. Mais ça me semble incroyable. Mais quand ils vont dans leur village, ils ne discutent jamais sur le fait que le chef a un léopard là dans la brousse qui accomplit des choses terribles dans la nuit. Ils n'en discutent pas. Ils sont convaincus. Mais ça, c'est la folie. Croire que l'homme peut faire ce que Dieu ne peut pas faire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais maintenant, Dieu et l'homme n'opèrent pas de la même manière. Dieu et les puissances qui nous entourent n'opèrent pas de la même manière. L'incarnation de Jésus-Christ n'est pas comparable à ce que nous entendons dans nos diverses cultures. C'est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose de plus puissant. Et c'est un message de Dieu qui vient de l'amour de Dieu pour les hommes, comme nous allons le voir tout de suite. Dieu vient au milieu des hommes. Il s'adresse à une vierge en Israël et il lui dit: tu deviendras enceinte et tu vas porter un enfant
Et cet enfant-là, eh bien, vient par la vertu du Saint-Esprit. Et cet enfant-là, c'est Jésus-Christ. Et cela vient comme la réponse à des prophéties de l'Ancien Testament, où plusieurs ont parlé. Mais Michel a prophétisé, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, c'est de toi que va naître celui qui sera le salut de son peuple. Ou bien, on a Ésaïe 9, chapitre 9, verset 5. Est-ce qu'on peut afficher Ésaïe 9, verset 5, qui est un passage extraordinaire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a peu de passages qui sont aussi clairs que celui-ci sur l'incarnation. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu puissant. On dit oui, Dieu puissant, hein? Ça va, Dieu puissant, bon. Et la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, donc ça peut être. Mais Père éternel. Je voyageais dans un bus auprès de quelqu'un qui était convaincu qu'il était un enfant de Dieu, mais qui ne croyait pas en la divinité de Jésus-Christ. Et je lui ai lu ce passage. C'était bizarre, même dans sa Bible, c'était la même chose. Père éternel. Bon, Père, chez lui, c'était avec un P minuscule, mais les majuscules minuscules, qu'est-ce que ça vient faire, puisque toutes les lettres étaient des lettres majuscules, hein? Et puis, d'ailleurs, ça, c'est dans l'Ancien Testament, hein? C'est un texte en hébreu. Père éternel, il était embarrassé. Il dit, et alors? J'ai vu qu'il avait développé non des connaissances doctrinales, mais des techniques de discussion. Lui, ça, il me dit, et alors? Passons dessus. Et il m'amène ailleurs. Je dis, non, on ne va pas faire comme ça, quand même. Hein? Mais on n'arrive pas devant une barrière et puis on dit, il n'y a pas de barrière, regardons le prochain problème. Non, on doit traverser ceci. Père éternel. Mais le Père, c'est qui? Un enfant qui nous est né, on l'appelle le Père éternel. Pourquoi? Prince de la paix. Donc, la venue de Jésus dans le monde. Voilà un premier point que je voudrais que nous comprenions bien. Quand Jésus vient dans le monde, il nous montre, en prenant la forme d'un homme, que l'expérience humaine est très importante. C'est-à-dire que le temps que tu as passé ici-bas, que ce soit 10 ans ou 130 années, eh bien, le Seigneur montre que c'est quelque chose de très important parce qu'il vient sous la même forme vivre cette vie-là avec nous. Donc Dieu considère que ta vie est quelque chose d'extraordinaire. Il est venu lui-même expérimenter cela avec toi pour te dire, mais fais attention. Ta vie, tu peux en faire quelque chose d'important, de très grand. Voilà, il vient comme un petit enfant, mais il va faire l'œuvre de Dieu. Et toi, est-ce que tu vas laisser ta vie simplement se détruire à cause des passions, à cause des envies que tu as et que tu veux assouvir? Ou bien alors tu vas accepter que Dieu t'aide à construire ta vie? Parce que si tu dis que la vie n'est rien,
tu commets un grand péché. La vie est quelque chose puisque Jésus est venu vivre cela aussi. Ne l'oublions pas. Notre vie a une valeur extraordinaire devant Dieu. Nos larmes ont une valeur importante devant Dieu. Nos supplications, nos prières, c'est important devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut trouver dans ton cœur? Il veut que ton cœur soit un miroir dans lequel il se voit. Vous avez un miroir, n'est-ce pas? Mais parfois, on va devant le miroir et puis on regarde, on ne voit rien. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas aveugle, mais vous êtes devant un miroir, vous ne voyez rien. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est simple. Le miroir est sale. Et quand le miroir est sale, on ne peut pas se voir à l'intérieur. Le Seigneur veut se voir dans ta vie. Le Seigneur veut voir Jésus-Christ en toi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu un miroir qui se nettoie tout seul? Bon, peut-être sur le plan de la technologie, on peut tout inventer aujourd'hui, des miroirs auto-nettoyants. Mais même quand c'est auto-nettoyant, en général, il faut appuyer sur un bouton pour que ça se nettoie. C'est rare que le miroir soit fabriqué et qu'il... Donc, vous voyez, si le miroir est sale, il faut qu'il se laisse nettoyer. Donc, Jésus est venu dans le monde. Et aujourd'hui, il veut la place dans ton cœur, en sorte que le Seigneur reconnaisse son Fils dans ta vie. Laisse-le nettoyer le miroir. C'est-à-dire, tu lui dis, Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord, quelles que soient tes conditions. Tu es tellement puissant, mais je crois en ta bonté. Tu es venu me rendre visite. Nettoie le miroir de ma vie. Interviens en moi afin que l'image de Jésus-Christ soit clairement vue en moi et que je reflète la gloire de Dieu. Oui, laisse-toi nettoyer par lui. Donc, ce que je m'efforce de vous dire, c'est que votre vie n'est pas vaine. C'est impossible que votre vie soit vaine. Parce que si la vie était vaine, eh bien, Jésus ne serait pas venu. Je sais qu'en classe de philosophie, on enseigne des auteurs, on parle de certains auteurs qui disent que la vie est absurde. Il n'y a pas d'issue. C'est une prison sans fin. Oui, c'est le cas si on s'ouvre aux puissances des ténèbres, aux puissances du mal. Mais Jésus est venu apporter la lumière. La lumière est venue dans le monde. Et dans les ténèbres de l'absurdité, eh bien, Jésus est venu apporter la lumière de la vie de Dieu. Cette lumière qui vient dans le monde et qui brille dans chaque cœur, qui se laisse toucher par Dieu. Et cette incarnation nous a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, quand Jésus vient au temps marqué par Dieu et il vient comme étant la succession, enfin, il vient s'installer dans la succession des prophéties de l'Ancien Testament qui ont annoncé sa venue. Jésus vient à l'intérieur du plan cohérent de Dieu. Dieu
s'est révélé au monde. Il n'a pas oublié le Cameroun, il n'a pas oublié l'Angleterre et tous ces autres pays. Soit dit en passant, je suis toujours très amusé quand je vois des prophètes ou bien des prétendus prophètes qui ont écrit des livres de prophétie où le Cameroun deviendra le centre de tout, ou bien d'autres écrivent c'est le Nigeria qui va devenir, ou bien c'est le Kenya. Bon, c'est pas tellement grave parce que dans le passé aussi, il y a longtemps, des Anglais, même très sérieux, écrivaient que c'était l'Angleterre, hein? La France. La France est la fille aînée de l'Église. C'est ce que les papes disaient. Donc, mais ce sont des histoires aberrantes. Quand Jésus vient accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, et Dieu a pensé à tous les peuples, mais il a choisi un peuple en particulier, comme un peuple témoin. C'est-à-dire, à travers l'histoire de ce peuple, chacun pourra se convaincre de la vérité de l'Évangile. Donc Dieu a voulu donner des marques à l'humanité, en sorte que celui qui se perd, c'est celui qui veut vraiment se perdre. Et ce peuple-là, c'est Israël. Il parle à Abraham, il parle ensuite à Moïse, à qui il donne la loi et un ensemble de règles pour les préparer à être capables de reconnaître Jésus-Christ. Et il leur donne une loi, un règlement, un code civil, religieux, moral, qui leur apportera aussi la supériorité dans le monde, en sorte que Moïse lui-même s'écrit que quel est le peuple qui a reçu une loi aussi parfaite. Et Jésus intervient maintenant dans ce cadre, comme il vient comme un juif. Il naît en Israël et il vient comme la fin de cette loi de Dieu, c'est-à-dire de tout l'Ancien Testament, les règles qui étaient données. Eh bien, quand Jésus vient, il s'offre au monde comme étant le sauveur du monde et il va sauver le monde en se laissant, en se donnant à Dieu en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Mais premièrement, il va être reconnu par les Juifs de bonne volonté, par les personnes à qui Dieu a donné sa loi au départ. Donc, dans le temple, vous avez Anne, vous avez Siméon, qui disent oui, c'est bien lui. Et c'est important tout cela. Celui qui annonce la venue de Jésus-Christ, c'est un sacrificateur. Donc, Jésus vient dans le cadre de la loi, de l'enseignement qui était donné aux Juifs, en sorte qu'il apparaît vraiment comme la réponse du Dieu d'Abraham pour le salut du monde. Et c'est très important de le savoir. De savoir que Jésus-Christ a été pour nous la fin de l'Ancien Testament. Enfin, pas que l'Ancien Testament disparaît, mais il a été le but où l'Ancien Testament voulait conduire les hommes. Et maintenant, à partir de là, la parole de Dieu va s'adresser à toute l'humanité. Une parole de Dieu parfaite, parce que Dieu a toujours porté l'humanité dans son cœur. Mais tous les peuples n'ont pas bien reçu la parole de Dieu. Nous l'avons pervertie en différents endroits.
Donc Jésus vient et il donne sa vie pour l'homme pécheur, et à partir de ce moment-là, il répand le Saint-Esprit qui va se manifester dans tous les peuples et créer un pont direct entre chaque peuple et Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous sortons du mois de la parole de Dieu, va à son tour maintenant s'incarner dans chaque culture, c'est-à-dire chez les gens qui adorent ou bien qui servent Dieu à travers des crânes, les crânes des ancêtres, on les appelait des animistes. Eh bien, chez eux, la parole de Dieu va s'incarner dans leur peuple et les conduit maintenant à s'approcher de Dieu directement à travers Jésus-Christ. Et dans chaque peuple, excusez-moi de me répéter, l'évangile de Dieu va s'incarner, la parole de Dieu va s'incarner à son tour. Il y a une incarnation aussi de la parole de Dieu à travers chaque culture. Un autre enseignement, c'est que à sa naissance, Jésus est reconnu par les autres spiritualités. Peut-être quand vous évangélisez, vous vous demandez comment est-ce que je vais réussir à parler aux musulmans. Ah oui. Et vous vous dites, comment est-ce que je peux parler aux hindouistes? Mais à sa naissance, Jésus parle à chacun dans sa culture. Vous voyez par exemple les mages d'Orient, des gens qui servaient Dieu à travers les astres. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur culte à eux, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un roi des Juifs qui vient de naître et il faut aller le voir. Mais ce n'était pas un élément de leur culte, forcément. Donc, ils vont, eux, à la rencontre de Jésus-Christ. Nous voyons même dans le Nouveau Testament des personnes qui ne servaient pas le Dieu d'Israël, mais qui, mises au contact du Seigneur, reconnaissent que voilà, là ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Donc, l'évangile s'impose aux autres peuples. Nous pourrions tirer beaucoup d'enseignements, mais ce thème est extrêmement vaste. Et nous l'avons pour le mois de décembre. Peut-être qu'on va continuer au mois de janvier, parce que l'incarnation, c'est aussi la naissance de Jésus-Christ que nous allons fêter ensemble le 24 et le 25, qui est un dimanche, n'est-ce pas? L'incarnation, c'est Jésus-Christ qui vient comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu qui vient parmi nous. Et il y a beaucoup de choses à apprendre autour de ce thème. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne dans la compréhension de sa parole. Nous allons prier.